Isabelle, merci beaucoup pour l'invitation et je veux un peu raconter de ma vie comme jeune homme que j'ai vécu quand même 10 ans ici à Argenteau, au château, et plus tard 2 ans à Richel, dans cette maison-ci où on se trouve maintenant dans le jardin. J'ai suivi l'école d'agriculture et de fruiticulture à Saint-Tron. Et ça, c'était pendant les années de guerre, de 1942 jusqu'à 1946. Et alors, à la fin des examens, j'ai été, début de 1947, appelé par le directeur et il m'a demandé si je m'intéressais pour devenir chef de culture dans une exploitation fruitière de 30 hectares, mais de haute tige. Et c'était à Argenteau, près de Visé. Oui, par le frère Louis, le directeur de l'école, qui m'a demandé si j'avais intérêt pour venir à Argenteau, chef de culture dans une exploitation fruitière, et c'était de baron Van Zeulen. Hein, c'était comme j'étais jeune, c'est 17 ans, et alors, le pire de tout, je ne connaissais pas le français. Je suis arrivé le 1er octobre 1947. J'habitais au château, je mangeais au château, dans la cuisine, et j'avais aux toilettes au château. Donc, j'étais châtelain. Ma vie au château, c'était naturellement très dur au début. J'ai acheté un livre à 6100 peines, donc le soir, j'étudiais le français. Je n'ai jamais voulu parler le patois, jamais voulu. Les hommes parlaient le Fascourarigi, etc. Parlaient le patois. Mais je n'ai jamais voulu, et ça a été ma chance. Que j'ai toujours parlé le beau français comme il faut, et ça m'a aidé beaucoup. Tout alors, au début de la saison, il y avait encore des personnes qui travaillaient, qui chaque année venaient cueillir des cerises. Hein, et c'était des gens, la plupart, qui travaillaient pour la fabrique nationale. Ils travaillaient les armes et ils avaient un petit atelier à la maison. Ils restaient chez eux et ils faisaient ça. C'était des armes de chasse. Des armes de chasse qu'ils faisaient. Je m'entretenais surtout avec M. Gustave, mais parfois, beaucoup quand même, avec M. Joseph aussi, c'était le papa. Hein? M. Gustave avait 3 fils, Michel, Édouard et Bernard. Et Bernard, oui, il était le plus jeune, hein, les 3 fils. Donc, il venait le soir jouer avec moi et je les ai pris sur mon dos, comme ça, avec ces enfants-là. Et on jouait dans le château, dans les corridors. On parlait des vergers, de la situation et qu'il fallait. Et je venais avoir doucement la responsabilité de devenir vraiment le chef de culture et le chef pour commander les cueilleurs et pour plus tard pour soigner les arbres. Hein. Il fallait ça aussi, des gens qui m'aidaient à ça. Quand je suis commencé dans 30 hectares de haute tige, des arbres
qui était négligé à fond incroyable. De bois qui est venu des arbres la première fois, c'était plus en bas qu'il restait en haut. Tellement ils ont été plantés et jamais ça a été coupé, ça a été soigné. J'étais venu comme un fils de la maison. On avait beaucoup de confiance des deux côtés et j'étais comme chez moi, au château. J'ai eu une chambre et j'étais dans la cuisine. Ce qui m'a fait aider aussi, c'est la famille à côté, les fermiers, la famille d'Angy, je crois qu'il s'appelait. J'allais tous les soirs là-bas. Il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là. Donc, on écoutait la radio. J'ai eu très bons souvenirs de toutes ces années-là. Donc au début j'étais seul. Alors il y avait des coupeurs, des coupeurs de cerises. C'était des gens de la région. On en avait 5-6 comme ça de la région, comme j'ai dit tantôt, des hommes qui travaillaient pour la FN. Et c'était cueillir. Mais avant l'accueil, il fallait pulvériser. On avait une machine à moteur pour pulvériser les arbres. C'était un produit jaune. Et les cheveux étaient jaunes, les mains étaient jaunes. Le produit, c'était dénitroorthochrysol. C'était alors pour les pommes et les poires, surtout. Hein? Les cerises étaient pulvérisées avec le carbonyle. Après, c'était quand les feuilles venaient, pour protéger les fleurs, il fallait pulvériser avec d'autres produits, l'arsenat de plomb qu'on pulvérisait. Alors il y avait aussi des produits à base de soufre, etc. Donc on avait une Jeep qui tirait une machine, une vieille machine pour pulvériser. À un moment donné, c'était fini de pulvériser. Hein. Pulvérisait pas comme maintenant les bastiges encore très tard, mais à un moment donné, c'était fini. Hein. Et alors, la cueillette venait. Mais pour les cerises, on en avait beaucoup. Alors, on avait jusque 12-13 cueilleurs pour les cerises. Et il y avait toute nationalité. Les cerisiers, et on en avait très haut. On travaillait avec des échelles, avec 42, 45 échelons. Donc il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est au bout d'un arbre, c'est les plus belles cerises qui sont là. Ah oui, ce sont les plus belles. Et donc, les pommes et les poires, les pommes étaient plus basses, hein? Mais alors les poires, les gipons, ils étaient aussi très hauts. Hein? Donc il fallait être hardi pour monter l'échelle. Oui, dans les cerises, on avait des jaboulets, une cerise très tôt. Alors on avait beaucoup de bigarreaux, bigarreau brun, bigarreau Napoléon. À la fin, on avait aussi beaucoup de griottes. Comme prune, on avait beaucoup de Rijncloot différentes, Rijncloot Doulens, Rijncloot Reine de Rijncloot, Rijncloot verte, alors des Altesses. Alors, pour les poires, on avait surtout beaucoup de légipons, Bury Hardy aussi, Triomphe de Vienne et de choses, Double Philippe. Comme pomme, oui, on avait, dès le début, on avait différentes sortes de rainettes d'Escardre, de rainettes de France.
oui, on avait 4-5 arbres de pommes doux et c'était spécialement, on gardait ça parce qu'on allait faire du sirop. Je roulais ici dans le pays avec une Jeep hein, pour transporter le pulvérisateur, pour transporter les fruits à la criée, etc., pour les enlever des vergers. Et avec la Jeep, je courais et j'avais toujours du sirop avec. 3-4 boîtes de 4 kilos. Et où je venais, tout le monde savait que j'avais ça avec. Et c'était après la guerre, donc on était habitué de manger du sirop pendant la guerre. Hein? J'ai vendu beaucoup de sirop. Il m'appelait à la fin Joseph du Château. J'étais Joseph du Château. Au château, on ne voulait pas planter des basses tiges, donc je ne voyais pas avec les hautes tiges l'avenir durer longtemps. Je dis surtout que doucement, il y avait des difficultés de trouver des cueilleurs. Les gens gagnaient plus d'argent et cueillir, c'était quand même un travail dur. Et donc, c'était plus difficile de trouver des cueilleurs. Je ne voyais plus l'avenir et donc, ça a été la raison qu'on a décidé de partir de nouveau dans la chose où je suis né, la ville de Saint-Tron. À cet endroit-ci, c'était une place où on pouvait mettre les fruits qui étaient cueillis dans les vergers. Il y avait 30 hectares de tous les fruits, cerises, prunes, poires et pommes. Et alors les pommes, on les gardait ici sur la place, hein, dans les caisses qu'on voit ici. C'est encore de mon temps, ces caisses-là. Et alors, on les triait plus tard. Et c'était magnifique, la criée, alors avec rien que des beaux fruits. Hein. Voilà. C'était vraiment splendide. Je peux dire que c'est une journée qui compte dans toutes les belles journées que j'ai eues dans ma vie. Revenir ici et trouver la famille de Vincent et Isabelle, c'est une chance, c'est un petit miracle qu'on a trouvé ces gens-là où j'avais habité dans le temps et de raconter maintenant tout ce que j'ai vécu. J'ai maintenant je suis près de 92 ans et que je peux encore vivre, avoir ce jour-là, c'est inoubliable. Ça me fait tellement plaisir, oui. Merci à vous.